Bonjour chers élèves, j'espère que vous, votre famille et vos proches serez en bonne santé et parce que vous nous êtes chers, tâchez de vous mettre bien à l'abri, de respecter le confinement et les mesures de propreté et d'hygiène. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui va combiner un peu entre la grammaire et l'orthographe. L'objet de notre leçon, c'est les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Les objectifs à réaliser sont, premièrement, faire la différence entre un adjectif possessif et un adjectif démonstratif. Deuxièmement, employer correctement et sans confusion les adjectifs. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel. Notre rappel portera sur les types de mots. Et vous avez devant vous un tableau récapitulatif. Ce tableau se divise en 3 colonnes. La colonne des noms, la colonne des verbes, la colonne des autres. On commence par la colonne des noms. C'est quoi un nom? Un nom, c'est un mot qui désigne une personne, un animal ou un objet. Exemple, garçon, chien, table. Deuxièmement, le verbe. C'est quoi un verbe? Un verbe, c'est un mot qui exprime une action. Il peut être précédé par un pronom personnel. Par exemple, manger, on dit je mange, tu manges, il mange, chanter, danser, etc. Et la case autre, c'est la case des mots qui ne sont ni des verbes ni des noms. Exemple, les adverbes ou les déterminants. Commençons par observer la phrase suivante. Ce chien lit son livre. C'est une phrase qui se compose de 5 mots. Ce que nous allons faire, c'est de classer ces mots-là selon le sens, selon le type, de chacun. Dans le tableau suivant, nous avons classé les mots selon leur type. Pour ce qui est des noms, nous avons chien et livre. Pour ce qui est des verbes, nous avons lit. Et pour ce qui est de la classe autre, nous avons ce et son. Bien, on va s'intéresser, nous, à la classe autre qui comporte le mot ce et son. Et on va essayer de déterminer leur nature ou bien leur type. Commençons par ce. Pour déterminer la nature de ce, constatons que ce précède le nom chien et le détermine. On dit donc que ce est un déterminant. Constatons aussi que ce exprime l'idée de montrer. On dit par exemple ce garçon pour montrer un garçon. Cette règle pour montrer la règle. Et donc, on dit que ce est un déterminant qui exprime l'idée de montrer. On l'appelle un adjectif démonstratif. Et on va retenir que l'adjectif démonstratif est un déterminant qui exprime l'idée de montrer. De même, pour déterminer la nature de son, constatons aussi que son est un déterminant parce qu'il détermine le nom livre et qu'elle exprime cette fois-ci la notion de possession. On dit son livre, ça veut dire le livre, il est à lui. Mon livre, ça veut dire que le livre est à moi. Et donc, on dit aussi que son est un déterminant qui exprime
la notion de possession, on l'appelle un adjectif possessif et on va retenir que l'adjectif possessif est un déterminant qui exprime la notion de possession. On va faire maintenant un petit exercice d'application. Voici, comme on l'a déjà vu, la règle à appliquer. L'exercice est le suivant. Il nous propose de souligner en rouge les adjectifs démonstratifs et en vert les adjectifs possessifs. Allons-y, arrêtez la vidéo et prenez votre temps pour répondre. Passons à la correction. On doit souligner le mot « ce » en rouge car, premièrement, « ce » est un déterminant précède le nom garçon et le détermine. Deuxièmement, le mot « ce » exprime l'idée de montrer. Et on doit souligner le mot « ça » en vert car, premièrement, le mot « ça » est un déterminant puisqu'il précède le nom « maman » et le détermine. Deuxièmement, parce que le mot « ça » exprime la notion de possession. On a vu un exemple d'adjectif possessif et un exemple d'adjectif démonstratif. Mais en réalité, il y en a plusieurs. Le tableau suivant résume les différents adjectifs démonstratifs et possessifs qu'on peut utiliser selon le genre et le nombre des noms auxquels ils sont attribués. Pour ce qui est des adjectifs démonstratifs, on emploie ce ou cette, C-E-T, pour le masculin singulier et cette, C-E-T-E, pour le féminin singulier. Pour ce qui est du pluriel, que ce soit féminin ou masculin, on emploie C. Remarque, les adjectifs démonstratifs commencent toujours par un C et non pas S. Deuxième remarque, le nom qui suit cette commence soit par un H muet ou une voyelle. Pour ce qui est des adjectifs possessifs, et pour bien les employer, il faut faire attention au possesseur. Ça veut dire quoi le possesseur? Le possesseur, c'est celui qui possède. Par exemple, lorsque je dis ma gomme, ça veut dire que la gomme, elle est à moi. Et moi, je suis seul. Donc, singulier. Et là, le possesseur, elle est singulier. Mais lorsque je dis notre classe, là, la classe, elle est à nous. Et nous, c'est pluriel. Donc ici, le possesseur est pluriel. Alors, lorsque le possesseur est singulier, on emploie mon, ton, son pour le masculin singulier et ma, ta, sa pour le féminin singulier. On emploie mes, tes, ses pour le pluriel, que ce soit masculin ou féminin. Mais si le possesseur est pluriel, on emploie notre, votre, leur au singulier, que ce soit masculin ou féminin. Et on emploie nos, vos, leurs au pluriel, que ce soit masculin ou féminin. Remarque, devant un nom féminin qui commence par une voyelle ou un H muet, on emploie mon, ton, son au lieu de ma, ta, sa. Pour finir, faites l'exercice suivant
pour évaluer votre apprentissage. N'oubliez pas d'arrêter la vidéo pour pouvoir faire l'exercice. Une fois fini, consultez le correctif en fin de vidéo. Merci.